Bonjour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le monde contemporain, là où il y a un monde avancé, trouvez des buildings, office buildings. À l'entrée, un agent de sécurité, peut-être deux. Vous avez le système de détecteur de métal ou je ne sais pas. Et partout les caméras, même en dehors. Il y a des pays qui sont très avancés. Avancés avec le nombre de caméras. En tête, quelques années auparavant, c'était l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est partout. Le nombre de caméras, vous ne pouvez pas l'imaginer. C'est un pays avancé. D'autres pays, non seulement c'est des caméras partout, mais c'est des caméras qui surveillent avec une analyse des gestes, une analyse des mouvements. On juge la personne, comment, tout ça. Ce qui est le cas de la Chine. Regardez ce que c'est que l'être humain. C'est-à-dire, lorsque vous venez me parler, par exemple, je suis derrière un bureau comme celui-là, l'ordinateur a plus de valeur que vous. Vous êtes devant moi. Et il y a toujours le sourire. Et je vous dis, à la fin, par exemple, d'une conversation, je vous dis, je m'excuse, on s'excuse, c'est le système. Attendez un instant. Malheureusement, notre ordinateur n'a pas été programmé pour être compatissant. Il n'a pas été programmé pour être sympa. Hein? Et vous entendez ça tout le temps. Et vous parlez avec, par exemple, je peux parler avec votre supérieur, superviseur ou quel que soit. Il vient, eh bien, c'est le système, il vous dit le système. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? L'idolâtrie, on entend ça, l'idolâtrie, c'est en religion, on dit idolâtrie. La plus grande prière que Abraham, alayhi salam, le père des monothéistes, sa prière, il a prié à Dieu à ce que sa progénie ne va pas adorer l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Vous allez dire l'idolâtrie. On n'a pas d'idolâtrie aujourd'hui. Les gens n'adorent pas l'idolâtrie. Ils n'adorent pas l'idolâtrie. Ils adorent l'institution. L'idolâtrie, c'est qu'un système, il devient systématique. Vous allez dire, le gouvernement, on attribue tout le temps ça au gouvernement, c'est-à-dire lorsqu'il y a ce genre de contrôle et tout ça, on dit le gouvernement qui le fait. Le gouvernement, lui, il est systématisé. C'est partout. C'est un système, on crée un système, on peut pas le changer, le modifier. Si on le modifie, c'est l'institution qui est modifiée. L'être humain n'a pas dans sa conscience assez d'espace pour exercer ses émotions sentimentales. Il n'y a pas ça. Les caméras, qu'est-ce que les caméras? On ne parle pas à un adulte, mais les enfants, ils ont toujours cette idée. Qu'est-ce que les caméras? Il y a tout le temps quelque chose qui se déracine à partir de l'être humain et s'installe. Elle surveille. Et vous avez zoomé, c'est-à-dire projeté. Elle vient à partir d'un angle rétréci, ensuite, elle surveille l'être humain. Regardez ce qui se passe. L'être humain est exposé à une vue, à un téléspectateur, dans sa nature. Regardez l'enfant, le bébé, quand il joue, l'enfant. Il joue, si vous, par exemple, vous voulez l'abandonner, vous parlez avec quelqu'un d'autre, il commence à pleurer. Il a demandé une petite attention. Cette attention, elle est normale, elle est très normale. L'être humain, il a toujours spectateur, il veut plaire. Il veut faire quelque chose. Ensuite, mais il est aussi exposé, réceptif, il accepte, c'est-à-dire il a cette tendance d'accepter. Ce genre de laser, de vue, supervision, quel que soit. Ensuite, voilà, je vais être validé par cette audience. Ce qui se passe avec ces caméras tout le temps, partout, pour votre sécurité, bien, c'est qu'il n'y a pas de confiance.
personne ne fait confiance à l'autre. Ils vont vous dire, mais si on ne fait pas, on ne va pas avoir de sécurité. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je parle de ce qui a été déjà des décennies auparavant. Le système ne fait que s'aggraver, devenir plus complexe, plus complexe. Il y a le nombre, c'est-à-dire le pourcentage de criminalité dans le monde, il augmente tout le temps. Criminalité domestique, ensuite c'est les guerres. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de... Ici, reste on parle avec les individus, ceux qui veulent vivre leur moi. On ne parle pas de ceux qui cherchent là, on cherche un système. Moi, je me cherche, je m'en fous du système. Moi, si je trouve mon assiette, je suis dans mon assiette, hey, après moi, c'est un. Anyway, la personne veut, elle a toujours cette sensation qu'elle est supervisée. Reste à savoir de quelle audience on parle. Il y a des émotions qui se développent. C'est un film archivé de tout qui se développe chez l'être humain, tout le temps, tout le temps. Et on ne fait pas attention à ça. Mais comment les émotions sont développées? Ils sont nourris, alimentés. C'est comme l'électricité, alimentés par un courant, pas électrique, mais un courant. Les Grecs, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent de l'anima. C'est un mot grec, animisme, animatisme. Ils disent c'est la conscience dans la nature. Ils disent la conscience, ils disent l'âme dans la nature. C'est pour ça qu'ils ont déifié, c'est-à-dire déifier, rendre Dieu par le Dieu de la nature, le Dieu, par exemple, des océans, Poséidon, Jupiter, Athéna, etc., bien qu'ils acceptent, ils ont la foi à l'absolu, mais ils ont cette diversification, si on veut. En arabe, on dit le sincère, par exemple, le sincère, l'honnête. Le sincère, as-sidq. As-sidq, le sincère, l'honnêteté, c'est le vertex de toutes les valeurs morales. C'est le vertex, le top, c'est toutes les valeurs morales. C'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Il prétend bien montrer, par exemple, la galanterie, il n'est pas sincère. Il n'est pas abrité par ce vertex. Ce n'est pas vrai. Il montre une générosité, il montre, par exemple, une compassion, une sympathie et tout ça. Ces valeurs sont incomptables. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé de ces valeurs, les attributs à Dieu, il a dit il y a 300. Ce n'est pas des 300. S'il a une, il peut, par exemple, développer le potentiel d'une d'elles avec, avec la foi en un seul Dieu, l'unicité de Dieu, il entre le paradis. Il entre au paradis. Il y avait Abu Bakr qui était à son côté, il lui a dit, ô prophète, est-ce que j'ai une valeur? Une de ces valeurs, il lui a dit, ô Abu Bakr, toutes, vous les avez toutes. Et la meilleure valeur, la plus, c'est-à-dire, franchement, que Dieu aime beaucoup, c'est générosité. As-sakha. Je ne sais pas si je suis correct, c'est-à-dire avec la traduction. Mais quand on parle, que ça c'est l'honnêteté, honnêteté ou bien sincère, sidq, mais quand on parle de ikhlas, en arabe, les gens sont bien informés de ce mot, surtout ceux qui ont converti à l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'ikhlas? L'ikhlas, c'est de se libérer d'une multiplicité. Je suis exposé à une multiplicité, inclus le moi qui observe le moi qui glorifie le moi. Ça, c'est le plus grand danger. C'est-à-dire
lorsqu'il y a ce processus d'introspection, je jette un coup d'œil dedans, je vois est-ce que je suis sincère ou non. Peu importe ceux qui me voient, il y a une multiplicité des caméras, des gens et tout ça. L'ikhlas, le mot takhallus, ikhlas, c'est se libérer d'une multiplicité pour atteindre quoi? Pour atteindre le 1 majuscule. Le 1 majuscule, c'est atteindre ce 1 majuscule. Il va développer le 1 minuscule, qui est moi. Si je développe, je ne cherche pas ce 1, cette unicité, avec première lettre majuscule, et vous savez de quoi je parle, je vais développer une multiplicité. Les émotions que je développerai plus tard, c'est-à-dire dans le présent, futur immédiat ou lointain, ce n'est que des émotions pour plaire. Ces émotions ne sont pas les miennes. L'unicité de Dieu, quand je fais quelque chose, premièrement, il n'y a pas c'est-à-dire quelque chose d'externe dans extrinsèque. Je développe quelque chose intrinsèque, inhérent. Elle n'est pas séparée du noyau de l'existence. C'est-à-dire, ces valeurs, elles sont déjà chez l'âme, dans l'âme de l'être humain. Il développe quelque chose avec ce processus, c'est-à-dire avec ce être exposé à cette unicité majuscule. Quelque chose qui se développe, elle reste intrinsèque. Il n'y a pas d'extrinsèque, dehors du noyau. L'intrinsèque, il vous donne un confort, un monde de sérénité, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est pour cette raison que le croyant et celui qui est très très loin de cette croyance, il y a une grande différence. Celui-là, il n'a pas des gestes fantaisistes dans la vie. Il n'a pas c'est-à-dire le mouvement de chercher tout le temps. Il est tout le temps, il a un apaisement. Voilà ce que ça vous donne. D'autres indications, lorsque vous pointez vos yeux introspectivement, vous ne trouverez pas d'image. Il n'y a pas d'image. Tout est intrinsèque. L'autre, il trouve des images. Maintenant, ces émotions extrinsèques, comment elles deviennent extrinsèques? Extrinsèques, voilà ce qui se passe, c'est des valeurs morales. On dit celui-là, extrinsèque, il a une émotion de compassion. Celui-là, une émotion de compassion. Intrinsèque, ici, c'est extrinsèque. Celui-là, intrinsèque, il l'avait développé tout en étant exposé à une vue seigneuriale unique. Il a développé son unicité. Celui-là, des caméras, spectateurs, elle devient extrinsèque. Lorsqu'il agit, le comportement de compassion, il fait recours à un uniforme. Et il est compatissant. Il fait un recours à un uniforme de galanterie. Il est galant. Il devient galant. Mais tout le temps, c'est un recours à des émotions qui sont extrinsèques. Elles sont dedans, mais extrinsèques. Un storage. Celui-là, l'autre, non. Il ne fait pas recours à un uniforme parce que tout est intrinsèque. Voilà où réside la spontanéité. Voilà ce qui est la différence entre les deux. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec les caméras et tout ça. L'enfant déjà est né, c'est-à-dire dans son plus jeune âge, dans ces pays avancés, il est tout le temps exposé, c'est-à-dire on parle d'un monde.
de civilisation. Alors que le système est installé, le système est développé sur la base que personne ne fait confiance à l'autre. Et ce qui se passe, attention, c'est pas religion, c'est partout. Caméra. Et voilà la civilisation. Le rôle des prophètes. Vous voyez ces émotions qui sont extrinsèques, un stockage et c'est un fardeau, attention. La sensation ici, c'est que la personne, elle a le monde matériel, mais elle sent une privation. Elle ne sait même pas où réside cette privation. J'ai tout. J'ai un compte en banque gonflé. J'ai une très belle maison. Une voiture, peut-être deux. Mais je sens la privation. Et justement, c'est ici. Comment faire fondre ou bien essayer ces émotions de les rendre liquides, ensuite elles s'évaporent, elles reviennent chez l'être humain. Est-ce qu'il y a une mission aussi complexe que celle-là, cette mission? Les prophètes de Dieu voient ce genre de choses. On dit en arabe, c'est des sciences ésotériques. Le prophète a dit ittaqu farasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Al-farasa, et si vous verrez ce qu'il y a dedans chez l'être humain, pas nous, mais les prophètes de Dieu et les amis de Dieu, comme on les appelle. Ils voient l'idolâtrie chez l'être humain et ils voient la liaison de cette idolâtrie qui est déjà intrinsèque, psychique, comment elle devient un épitomé dehors. Mais comment on le vit? Voilà le rôle des prophètes. C'est comment rendre. Ce n'est pas l'éliminer, ce n'est pas la tuer. Ça, c'est pas. Les prophètes ne sont pas là pour éliminer, ils sont là pour convertir. Comment l'être humain va absorber ce qu'il avait comme fardeau chez lui, sans toucher l'institution, sans toucher l'idolâtrie. C'est une question mark, un point d'interrogation. Et on laisse ce débat avec un point d'interrogation. Merci pour votre attention. Que Dieu vous protège et à la prochaine.